à tous, c'est Paul-Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé un fonds d'investissement en Europe. Alors c'est l'une des questions qu'on me pose le plus, c'est pourquoi j'ai créé un fonds d'investissement en Europe, un endroit qui est extrêmement régulé, extrêmement compliqué, extrêmement cher, extrêmement demandeur et qui ne permet pas à tout le monde d'avoir l'opportunité de l'ouvrir. J'aurais pu créer un fonds d'investissement à Dubaï, au Panama ou des choses plutôt exotiques, Canal Telegram, Dubaï, Lamborghini et tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai choisi l'Europe. Ma décision a été poussée pour des raisons personnelles, également professionnelles, que je vais vous énumérer dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul-Antoine, je suis passé de cuisinier à militaire à j'ai créé un fonds d'investissement et je suis le fondateur de Sparkcoin Investment, qui est un des premiers fonds d'investissement régulés en crypto-monnaie en Europe. Sur ce, explorons pourquoi j'ai créé un fonds d'investissement en Europe, qui est l'endroit le plus régulé et qui a son lot autant d'avantages et d'inconvénients dus à ce niveau de régulation, qui est un avantage en termes de sécurité juridique, fiscale et en termes d'investissement. Pour les investisseurs, quelque chose de beaucoup plus sécurisé qui vous permet de venir investir sans avoir à vous faire des due diligence ou faire des recherches, etc. Étant donné qu'une entité régulée en Europe est sécurisée pour un investisseur professionnel. Le désavantage, c'est que les personnes qui veulent monter ce type de société ont beaucoup plus de barrières à l'entrée que si vous montez ça offshore, que si vous créez quelque chose de non régulé. Du coup, parce qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée en termes d'argent, en termes de temps, en termes de demande et surtout en termes de est-ce que les régulateurs vont vous laisser ouvrir ça ou non. Je l'ai ouvert également en Europe parce que je voulais continuer à vivre en Europe. Je suis pas très plage paradisiaque du type Maurice, Thaïlande, etc. C'est pas des endroits qui me plaisent. C'est des endroits qui me plaisent pour partir en vacances, mais c'est pas des endroits où je me sens vivre là-bas. Du coup, je comptais quand même rester vivre en Europe et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert un fonds d'investissement en Europe. Non seulement il y a une sorte de barrière entre Europe, États-Unis et Asie. On va classer ça plutôt en trois, mais c'est plutôt États-Unis, offshore, Europe, Asie. Étant donné que je suis européen, que je suis de nationalité qui fait partie de l'Union européenne, etc., c'est presque pas possible d'ouvrir ça dans une autre juridiction, étant donné que les régulateurs veulent donner des régulations et des licences à des personnes avec un niveau de sécurité maximal. Et donc il vous faut des personnes résidentes, des personnes de nationalité, des personnes qui sont nées ou qui ont vécu ou qui ont opéré, travaillé dans le pays où vous voulez ouvrir ça, sauf quelques juridictions forcément, du type Caïman, etc., qui sont des juridictions quand même sécurisées, mais qui demandent moins de barrières à l'entrée dans ce type de restrictions, du type il faut avoir la nationalité, il faut y vivre, il faut avoir passé temps, il faut avoir travaillé là-bas, etc. Et en plus de ça, je connaissais pas forcément les régulations aux États-Unis, je connaissais pas forcément les régulations en Asie. Il y a peu de chances que les régulateurs vous laissent ouvrir ça alors que vous n'êtes pas du tout du même continent, pas du tout de la même nationalité, etc. Sauf bien sûr si vous vous associez avec des personnes sur place, ce qui est quasiment le cas pour toutes les juridictions. Il faut une personne résidente sur place envers la juridiction, mais ce qui vous force également à vous associer peut-être avec plus de personnes que ce que vous aurez voulu vous associer. Également, pourquoi l'Europe? Pour la sécurité du client. L'Europe est connue pour être extrêmement stricte en termes de gestion du risque sur le plan de l'investissement et sur le plan de tout ce qui est blanchiment d'argent, KYC, etc. Et donc, si vous êtes un investisseur européen qui voulait investir dans une société régulée en Europe, vous avez de la transparence. Et quand je vous parle de transparence, c'est-à-dire que quand vous voulez investir dans quelque chose, pré-investissement, il y a des contrats, il y a ce qu'on appelle des LPA, des Limited Partnership Agreement, donc des contrats qui vous lient vous et le fonds et la société de gestion, qui expliquent clairement avec des chiffres précis à la virgule près, on investit dans ce marché, dans cette chose-là, sur ce truc-là, tant % du portefeuille, sur tant de temps. La stratégie, c'est ça. On achète, on vend, on fait que acheter. Il n'y a pas de liquidité pendant 5 ans. On peut revendre pendant 3 ans sous telle condition, etc., etc. Donc, si vous savez comment, si vous savez lire un contrat, interpréter un contrat, si vous connaissez le Fond Act ou les fondements juridiques du pays, plus globalement européen, vu qu'ils se ressemblent quasiment à 90% tous, les personnes avec lesquelles vous investissez, ils vont pas partir avec la caisse, ils vont pas vous mentir, ils vont pas modifier des chiffres, etc. C'est impossible. Si vous investissez 100, ils vous disent on investit dans ce domaine de telle manière à 0,0001% près, c'est réellement le cas. Et il n'y a pas de frais cachés, sauf si vous n'êtes pas assez élevé en termes juridiques et en termes de connaissances fiscales, comptables, etc. pour comprendre ok où sont les frais, comment ils sont pris, quand est-ce qu'ils sont pris, quel impact ça a, etc. Il y a tout simplement tout qui est écrit, tout qui est expliqué, avec même tout ce qui est écrit dans ce genre de contrat. Les fonds de managers, les gestionnaires de fonds sont redevables de ce qui est écrit dans le contrat. S'ils vous disent on investit dans ce marché de telle manière, s'ils le font pas, vous pouvez les poursuivre et ils ne gagneront pas. Et donc en résumé, j'ai ouvert un fonds d'investissement en Europe pour que les personnes qui investissent à mes côtés soient complètement sécurisées et n'aient que à comprendre le côté investissement, ok, quels sont les gains potentiels, quels sont les risques potentiels associés. Fin. Pas besoin de se dire
à peut-être que demain j'envoie mon argent et ça part, ça crache, je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de ça. Également, étant dans le domaine des crypto-monnaies, je voulais absolument avoir une entité régulée parce que la plupart du marché, Dubaï, Panama, Telegram, Discord, oui, t'inquiète, on t'envoie une adresse, tu nous envoies les cryptos et t'en fais pas, on te les renvoie. Il n'y a pas de ça. Je voulais quelque chose de régulé, vu que le monde des crypto-monnaies est quand même rempli d'arnaques. Ce que j'entends par arnaque, c'est pas forcément vous envoyez l'argent, il prend votre argent, il s'en va. C'est ce manque de transparence également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, l'entité n'est pas régulée, elle n'est pas auditée, il n'y a pas écrit les choses noir sur blanc. Ils prennent des frais, mais vous avez la vue sur rien du tout, ça veut dire qu'ils peuvent vous mentir sur la performance, les frais, le temps de lock, etc. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils ont envie, il n'y a pas que des gens mauvais, il y a des gens qui font ça et qui le font bien. Et j'en connais, mais quand même, d'un point de vue froid et tout simplement logique, vous avez envie d'investir dans un truc où il n'y a pas de potentiel de risque. Fin. Et donc actuellement, moi je suis régulé par 2 entités, même un peu plus en vérité, mais une entité qui vérifie tout le côté financier, c'est-à-dire dans quoi on investit, dans quel domaine, quelle est la stratégie, etc., et qui audite ça. Et une autre entité qui vérifie également est-ce qu'on passe des KYC et est-ce qu'on vérifie la source des fonds pour pas recevoir de l'argent de terroristes ou des trucs bizarres. Et également, tout ça réuni, on audite aussi les chiffres, on audite les performances, on audite les frais, tout est vérifié, tout est audité et tout est transparent. J'ai également fait ça en toute transparence parce que j'ai pas fait de grandes études dans des grandes écoles de finance. J'ai pas 45 ans, je m'appelle de quelque chose, machin, Intel, etc. Je viens de mon père c'est ci, ma famille c'est ça, et je sors d'une banque, etc. Et donc je voulais venir avec un package de confiance, de transparence et de sécurité. Souvent, avant, pour des solutions d'investissement, d'un point de vue particulier, et il y a quelques années en arrière, le plus difficile c'était de se dire on va gérer mon argent, je vais le déléguer, etc. Ce qui est très bien. Je ferai une vidéo là-dessus qui parle de pourquoi vous devrez déléguer 70%, 80% de votre patrimoine en fonction de profil. Hein. Il y a aussi des choix, des préférences, etc. Mais d'un point de vue mathématique et de risque, pourquoi vous devrez déléguer à 70% de votre patrimoine. Et en fait, dans l'esprit des gens, il y a quelques années en arrière, on pourrait se dire, ok, je vais investir avec quelqu'un, quelles sont ses compétences dans l'investissement? En vérité, il y a beaucoup plus que ça. C'est presque le tout dernier layer, ça. Au-delà de ça, il faut se demander, ok, les frais, ok, la plateforme juridique, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que je peux retrouver mon argent? Sous quelles conditions? Sans me faire découper par des frais? Et surtout, au-delà des frais, là, juridiquement, est-ce que vous avez la plateforme juridique, le legal ground, comme on dit en anglais, de demander de récupérer votre argent, d'être sûr qu'ils sont audités, d'être sûr qu'ils vous demandent pas sur les chiffres, etc., etc. Et ensuite, effectivement, d'un point de vue forcément de la finalité investissement, est-ce que les personnes sont compétentes là-dedans, quels sont leurs backgrounds, etc., quels sont les gains potentiels, quel est le risque associé, etc. Et autant d'un point de vue si vous êtes entrepreneur que si vous êtes investisseur, vraiment pour atteindre un certain niveau, c'est ce que j'ai reconnu dans les plus gros investisseurs, les plus gros entrepreneurs que je connais, ce qui les démarque au-delà de tout ce qui est opérationnel, soit d'un côté entrepreneurial, ce qui est opérationnel, soit d'un côté investisseur qui est compréhension de l'investissement, ce qui les démarque, c'est leur capacité comptable, fiscale et surtout juridique, qui est un peu les derniers layers du jeu vidéo de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Et en tant qu'investisseur, le summum, le top du top, ça serait de comprendre juridiquement ce qui se passe. Juridiquement dans les contrats qui vous lient avec l'investissement, au-delà de oui je peux gagner tant, etc. Comprendre là où sont vraiment les frais, quelle est la plateforme juridique, à quel point c'est sécurisé et à quel point c'est transparent. Et donc je vais faire plusieurs vidéos YouTube, autant du côté financier, de comprendre l'investissement, comprendre le risque, comprendre ce que c'est vraiment surperformer, comprendre les gains potentiels, dans quel truc, parce que quand on vous parle, vous entendez ah oui vous pouvez faire tant, etc., etc. Non, c'est pas si linéaire, c'est pas si lisse, il y a des moments ça sera pas ça, il y a des moments ça sera 1% au-dessus, 1% en dessous, etc. Comment sont pris les frais, à quel moment ça peut tout modifier. Et du coup également je ferai des vidéos pour comprendre d'un point de vue juridique le risque juridique, donc plus qui est lié à l'investissement, mais le risque de est-ce que c'est sécurisé, est-ce que je peux retrouver mon argent, est-ce que je peux demander à retrouver mon argent, dans combien de temps, comment, etc., etc. Et également pourquoi j'ai créé mon fonds d'investissement en Europe, parce que mon network est européen et parce que j'avais de la demande en Europe. Donc famille, amis, network, investisseurs qui sont principalement européens. En plus de ça, les lois qui ont tendance à un peu vous dire soit vous pouvez recevoir des investisseurs européens, mais recevoir en dehors c'est compliqué ou un peu en fait il y a des pourcentages à respecter par exemple. Et donc c'est aussi également pourquoi j'ai créé mon fonds d'investissement en Europe. Voici pourquoi j'ai créé mon fonds d'investissement en Europe. Ma mission est de rendre l'investissement professionnel et sécurisé accessible à tous. Le début du pouvoir, c'est la connaissance. Alors si tu veux en savoir plus, si tu veux te former et comprendre des choses dans ce domaine-là, je t'invite à activer la cloche, à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu souhaites en apprendre plus sur Spark Investment ou sur moi, je t'invite à me contacter par mail ou sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description. C'était Paul Antoine, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.